C'est quoi les avantages de faire une publicité sur YouTube plutôt que sur Facebook? Je viens de voir une publicité sur Facebook qui marquait consultation gratuite et qui donnait vraiment envie de cliquer dessus. Et du coup, j'ai cliqué dessus, j'ai été voir la page d'accueil et ça offrait des opportunités, voilà, point de vue, pour savoir comment développer son entreprise. Et en soi, c'était bien, mais il y a tout de suite un problème, c'est qu'avec les publicités Facebook, en fait, le message qu'on peut offrir est vraiment beaucoup plus court. On a un visuel, on a un tout petit peu de texte, ou même juste l'action qui est notée si c'est une publicité qui est sur le côté droit de la page Facebook sur un ordinateur. Et du coup, on peut avoir beaucoup de gens qui cliquent sur l'offre, mais qui ne sont pas vraiment les clients idéaux qu'on voudrait, et pas les personnes qui vont vraiment être intéressées par notre offre. Et donc du coup, on paye pour des gens qu'on ne devrait pas payer. Et là, c'est le gros avantage, je trouve, avec YouTube, c'est que YouTube, on peut vraiment utiliser ces publicités-là pour avoir que des leads, que des clients potentiels qui soient de qualité et qui nous intéressent vraiment. Et du coup, une vidéo YouTube, ça se passe... Enfin, une publicité YouTube, ça se passe comment? Il y a 5 premières secondes pendant lesquelles on ne peut pas skipper la vidéo. Et donc là, normalement, on l'utilise vraiment pour appeler son client potentiel. Donc par exemple, vous les entrepreneurs, ou je sais pas, les mamans, ou voilà, clairement, ou la personne, ou vraiment le bénéfice que ce sera. Vous cherchez à augmenter vos revenus, vous cherchez à donner voilà, ceci ou cela. Vous voudriez apprendre à faire ceci. Et donc, appelez le client qui nous intéresse pour les 5 premières secondes, pour que cette personne-là ne passe pas la publicité après les 5 secondes. Et puis après, il y a encore, donc au total, les 30 premières secondes de la vidéo YouTube qui sont gratuites, pour lesquelles il ne faut pas payer, sauf si la vidéo ne fait que 30 secondes. Mais du coup, pendant ces 30 secondes-là, on peut vraiment les utiliser pour qualifier et disqualifier les clients selon qu'ils nous intéressent ou pas. Et donc, faire une offre déjà claire, donc mettre en avant qu'on n'est pas là juste pour informer ou juste pour divertir, mais qu'on voudrait que la personne clique sur la publicité pour une raison ou une autre. Et puis après, quand on a fait... donc on peut faire l'offre. Et puis en plus, on peut vraiment, déjà dans ces 30 secondes, expliquer qui ne serait pas le bon client et vraiment mettre en avant qui serait le bon client, quelle est vraiment l'offre qu'on fait et qui va vraiment pouvoir bénéficier les gens. Et alors on commence à décrire l'histoire ou à décrire plus en détail vraiment pourquoi on fait cette offre, pourquoi les gens devraient cliquer sur la vidéo. Mais du coup, quand on commence à payer après les 30 premières secondes, normalement, on doit déjà pu avoir des leads de qualité. Et puis après, on commence à payer pour les personnes qui regardent encore la vidéo, mais ce sera déjà pas juste le grand public. Et puis, c'est encore un prix différent pour vraiment les personnes qui ont cliqué sur la vidéo. Et ça, c'est encore, du coup, une qualification en plus qui est appliquée au client avant qu'il arrive sur la page d'accueil et puis qui demande un appel, par exemple, ou qui demande plus d'informations, ou voilà, qui consulte l'offre qui est offerte. Et donc voilà, ça c'est une des raisons pour lesquelles je trouve, et on devrait tous trouver, je pense, que les publicités YouTube valent beaucoup plus la peine que les publicités Facebook, parce que ça permet de faire un travail de présélection des clients qui est beaucoup plus réfléchi et d'être beaucoup plus sélectif et aussi éviter des dépenses inutiles.